Salut! Alors, pour changer un peu, parce que là j'ai une tête comme ça, euh, ou pire même, et pourtant je chope pas le melon, c'en est loin, j'en peux plus là. Là, la dernière vidéo m'a épuisé au niveau commentaire, littéralement épuisé. Franchement, je sais pas, des fois vous allez chercher vos commentaires, mais c'est pas dans une boîte Bonux, hein. Donc, pour me vider l'esprit, pour reprendre plaisir à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire la voyance, et pour reprendre plaisir à papoter avec mes abonnés, parce que des fois j'ai des échanges vraiment super, on va se faire une petite vidéo guidance, voilà, la vraie petite vidéo de voyance, sans chercher qui va gagner quoi. On va se faire ça avec des pierres, voilà. Euh, Alors, il y a quelqu'un qui m'a, enfin, plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message, mais non, je répondrai en privé parce que, bref, laisse tomber, j'expliquerai pas pourquoi. Je répondrai en privé à deux, trois personnes qui m'ont fait une demande de vidéo sur un sujet précis. Et enfin, bref, je cherche pas. On va se faire un petit tirage. Alors, donc, je sais pas, on est le 30 mai. On est le 30 mai, ouais, donc la dernière vidéo que j'ai fait sur les trois pierres, elle a au moins 8 jours. C'est bon, on peut en faire une autre. Alors, donc, tu choisis une des pierres que je vais te proposer et je vais faire une guidance sur chacune. Donc, finalement, la pierre que tu auras choisie au début, eh bien, remplacera ton prénom, on va dire, hein. Et donc, ça correspondra à la guidance qui t'intéresse. Maintenant, ça reste qu'une guidance, ce n'est pas un tirage privé, un tirage personnel, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais des fois, on retire quelques billes de dedans, ça peut être intéressant. Les pierres sont lesquelles? Alors, je vais essayer de te les filmer, voilà. Est-ce que je vais y arriver comme ça? C'est un peu compliqué. Alors, tu vois, tu as le jaspe rouge, la malachite ou la labradorite. Tu fais ton choix. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça parce que je tiens le téléphone à bout de bras. Le jaspe rouge, la malachite ou la labradorite, hein. Voilà. Donc, c'est très désagréable, hein, bien sûr, hein. Jaspe rouge, elle est belle, hein. La malachite, qui est cassée, mais je m'en fous, je l'adore, ça reste ma petite pierre. La pierre des voyantes, hein, la pierre de l'intuition, mais pas que, hein, elle protège de je sais pas quoi, faut voir avec des lithothérapeutes. Et la labradorite, hein. J'en ai plusieurs des labradorites, elles sont belles aussi, hein. Tu choisis une des pierres, on est le 30 mai, on est le 30 mai, on est le 30 mai à midi. Voilà, et donc je ne sais pas quelle heure elle va sortir, hein, parce que le temps de télécharger, de monter, de télécharger, ça peut arriver pas avant ce soir des fois. On se fait un petit tirage. Donc si tu es jaspe rouge, qu'est-ce que ça donne en jaspe rouge? Oula. Eh bien écoute, je vois une fin de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois une fin de quelque chose. L'écriture est... soit quelqu'un te tend la main, soit tu tends la main à quelqu'un. On se réunit avec... Il y a... Les deux mots se rassemblent en fait. Donc c'est comme si on se rassemblait avec quelqu'un. Des retrouvailles peut-être, dans certains cas. L'écriture est un peu légère, j'ai envie de dire. Comme une écriture d'ado. Comme si momentanément on avait envie d'être insouciant. Bon... On va regarder ce que ça donne avec le tarot de Marseille. Quelqu'un m'a dit ouais, ça serait plus sympa si on voyait tes cartes. Donc je l'ai déjà expliqué, il y a des vidéos en arrière, des vidéos et des vidéos en arrière. Je n'ai pas le matériel. T'as vu pour faire voir les pierres comment c'est galère? Enfin non, tu t'en rends pas compte, mais moi je tiens le téléphone suspendu comme ça au-dessus de la table. Je suis dans mon fourgon, hein. Donc je ne peux pas faire voir les cartes et en plus je n'en vois pas l'intérêt. La voyante ici c'est moi, hein. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête dans les commentaires à ce qu'on vient de me dire. Ah mais oui, mais la carte machin, elle dit ça, tu t'es trompé. Non, je me trompe pas, c'est mon interprétation à moi. Ici c'est moi qui fais les cartes, c'est personne d'autre, ok?
Alors, donc, on regarde pour le jaspe rouge à partir du 30 mai, donc pour les jours à venir, c'est-à-dire les 7-8 jours à venir. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la guidance avec le tarot de Marseille? Ben, c'est ce que je te montre, c'est ce que je te disais. On a bel et bien une attitude un peu enfantine, un peu adolescente, donc évidemment, c'est à prendre avec légèreté ce que je dis, hein, mais on a une attitude peut-être joueuse, une attitude, on a peut-être envie de se sentir léger. On retrouve peut-être une vieille camarade ou un vieux camarade d'autrefois. On est peut-être en groupe, en amitié. Enfin bref, c'est cet aspect qui ressort, hein. Peut-être qu'on est en vacances, tout simplement, hein. Dans certains cas, pas pour tout le monde. La roue tourne dans le bon sens. On me dit on aura des nouvelles de quelqu'un. On a un aspect joyeux, un aspect, bon, c'est pareil, on ne va pas non plus danser une farandole, hein, mais peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, mais on est plus dans le sens de l'amitié, là, ou de la fraternité. Pourquoi pas? On a des nouvelles. Alors, on me montre un document qui arrive, donc ça peut être des nouvelles de quelqu'un, mais, ça peut vouloir dire plein de choses. Dans certains autres cas, on a aussi un document qui peut toucher à la santé. Ça peut être une ordonnance, ça peut être un certificat médical, hein, puisque je vois quelque chose qui s'arrête aussi. Donc peut-être que momentanément, dans certains cas, certains d'entre vous vont se retrouver peut-être en arrêt maladie. On a le symbole médical, on a le document, mais ça peut être aussi l'âge, donc on est peut-être sur le point de partir à la retraite, c'est peut-être pour ça qu'on est joyeux, tu vois. Donc il y a plusieurs possibilités, bien sûr, hein. Et donc, alors par contre, en ce qui concerne quelque chose d'administratif ou juridique, on pourrait se sentir déçu ou avoir l'impression de s'être investi pour rien. Dans certains cas, si tu prends ta retraite, peut-être bien qu'au final, tous les mois, ça va pas être génial ce que tu vas toucher. Et donc, du coup, ça va te mettre un peu à l'étroit, hein. On a ce symbole de joie, de rebondissement. Peut-être qu'on va recevoir ses petits-enfants, peut-être que les enfants arrivent pour passer quelques jours, peut-être que tu as un heureux événement dans la famille. On a cet aspect de légèreté quand les enfants sont jeunes, tu vois. Une réconciliation avec une ou un ami, tu vois. On a finalement deux choses dans le tirage là, hein, pour le jaspe rouge. Excuse si ça bouge, hein, tu sais, c'est le trépied qui est de petite qualité. Et dès que je bouge, bim, 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 tu vois, ça fait ça. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui vont momentanément ou définitivement arrêter le travail. Soit c'est un arrêt maladie, donc un certificat médical, soit c'est la retraite, soit c'est un licenciement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi. Enfin, à mes yeux, je veux dire. Et on a l'autre symbole, cette espèce de joie, comme si on retrouvait un vieil ami, comme si on faisait la paix avec quelqu'un, ou alors on a des enfants à la maison. Enfin, voilà, il y a un aspect assez joyeux comme ça. Et l'autre aspect où peut-être effectivement le boulot s'arrête momentanément. Oui, mon oracle. Alors, je vais te faire un petit tour d'oracle. Qu'est-ce que ça donne le petit tour d'oracle de Béline pour le jaspe rouge pour les jours à venir à partir du 30 mai? Il y a bien une fin de quelque chose. Ça ne peut pas vous parler à tous, c'est certain, mais il y a certainement plusieurs personnes à qui ça va arriver ou peut-être on arrête le travail. On peut éventuellement se sentir momentanément mal dans sa peau. Tu sais, quand on dit je me sens pas belle en ce moment, enfin tu vois, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne pour le jaspe rouge? On met fin à des tensions, on met fin à une dispute, on met fin à un désaccord avec quelqu'un. On va briller par son éloquence, donc certainement que au bout du compte on aura raison et que on sera pertinent dans ses arguments. Il y en a peut-être qui vont passer un examen, un diplôme, un concours. Il y a quelque chose de réussi à ce niveau-là. Bon, c'était pour le jaspe rouge. Si cette semaine tu te sens malachite, le tirage qui arrive est pour toi. La malachite, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, la pierre de l'espérance. Le vert, c'est l'espérance. C'est dommage qu'elle est cassée, hein.
Je me dis, le jour où elle s'est cassée, elle a dû me protéger de quelque chose. Elle était belle cette pierre, hein, mais bon, il y en a même encore des plus belles, hein, mais je l'aime bien moi. Alors, Malachite, qu'est-ce que tu nous dis en écriture intuitive? Oula, c'est arrivé Malachite. Les lettres s'empêtent les unes dans les autres comme un accordéon qui se resserre, tu sais. On se fait des nœuds au cerveau à mon avis, hein. Il y a des hauts et des bas. Les émotions sont perturbées, il y a des boucles, je pense que toute la sensibilité est touchée. Il y a une ouverture d'esprit, donc on essaye de comprendre, on essaye de s'adapter, on essaye d'analyser. Mais malgré tout, ça se ferme un petit peu tout autour de toi. Il faut lâcher prise sur quelque chose, à mon avis, Malachite. Il faut te libérer de quelque chose. Il faut, comme on dit, tu sais, prendre du recul. Pour essayer de voir mieux clair, plus clair, prendre du recul, parce que là, ton esprit fait des nœuds. Hein. En dehors de ça, tu as toujours ton petit charme. Malachite, encore cette semaine, hein, tu ressors certainement comme la pierre de celui ou celle qui est artiste, qui est poète, qui écrit, qui sculpte, qui est artisan, qui est manuel. Hein. On est un petit peu dans cette gamme-là, peut-être musicien. Hein. Peut-être voyante, pourquoi pas. Alors Malachite, qu'est-ce que ça dit dans la coupe pour les jours à venir à partir du 30 mai? La coupe. Magnifique la coupe, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je la mets dans le bon sens, regarde, quand même, il faut que tu regardes ça. Donc, où tu réussis quelque chose au niveau des administrations, au niveau du monde juridique, où tu réussis simplement à faire un bon choix. N'importe comment, on a là deux très belles cartes. Hein. Donc, tu vois, peut-être que tu vas faire des nœuds au cerveau, mais sûrement que tu vas sortir d'une sale période. Tu entres là, je pense, dans une forme de victoire. Bon, on va regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la Malachite? On me dit le choix permet de se libérer, tu vois. Et du coup, on reprend espoir. Le choix permet de se libérer, on reprend espoir. Dans certains cas, attention, il y a un jeu de séduction. Donc là aussi, on peut toucher aux amours. Hein. Il y a un jeu de séduction, une passion naissante, mais on ne passe pas tout de suite à l'acte. Intéressant. Alors, on se libère de quelque chose, peut-être d'un problème de santé. On va peut-être mieux. On est peut-être sur la voie de la guérison si on a eu un souci. Hein. On attend des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, mais ça n'arrive pas tout de suite, c'est un peu en retard. Alors, Malachite, il y a peut-être du bon, mais il y a aussi du mauvais. On me dit que quelque chose va t'énerver. Quelque chose va t'agacer. C'est peut-être pour ça que j'ai une écriture si concentrée. Hein. On a une surprise agréable dans le domaine de l'argent. Deux possibilités, il n'y en a pas 50. Soit tu économises quelque chose, soit finalement tu ne feras pas une dépense, ou alors il y a de l'argent qui arrive. Hein. Attention, quelqu'un peut te mentir, te baratiner. Et du coup, tu vas être déstabilisé, tu ne vas plus savoir quoi penser. Attention au mensonge de quelqu'un. Mensonge, baratin, illusion, désillusion. Bon, hein, il y a plusieurs éléments à voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'oracle de Béline pour la Malachite? Donc, si tu as choisi pour ce tirage de t'appeler Malachite, on va dire ça comme ça, et bien cette guidance est pour toi. On regarde à partir du 30 mai la Malachite, en sachant que l'écriture intuitive est hyper concentrée, pas mal de boucles, une bulle, il y a quand même de la contrariété, il y a du bon et du mauvais. Tout n'est pas jeté et tout n'est pas super, super agréable. Si je fais une coupe, qu'est-ce que ça donne? On peut compter sur quelqu'un, ou alors on est quelqu'un de fiable momentanément pour quelque chose, mais on peut peut-être compter sur quelqu'un qui permettrait d'ouvrir une porte, qui permettrait de trouver une solution. Donc compter sur quelqu'un pour trouver une solution à quelque chose. Il n'y a que toi qui sais à quoi. Hein. Alors si on se fait un petit tirage, une petite croix, on me dit encore la réussite. Donc on est quand même dans le sens de la montée. On est quand même dans le sens de se libérer de quelque chose. Il faut arriver à trouver la bonne clé pour la bonne porte, hein, c'est qu'à de le dire. Tu vas pouvoir t'en aller, t'évader, mais ça prend du temps. Il faut aussi compter sur quelqu'un. Il faut essayer de trouver peut-être quelqu'un qui te permette de passer un certain cap, de passer une étape. Donc il y a du retard sur peut-être un choix futur.
Attention aux émotions, tu ressors, la pleine lune vient juste de passer là pourtant si je ne me trompe pas. Malachite, tu ressors quand même comme faisant partie des êtres sensibles. Je pense que tous ceux qui vont choisir la malachite là sont un peu comme la dernière fois, hein, des artistes, des hypersensibles, des signes d'eau par exemple. Hein. Pas tous évidemment, mais certains. Hein. Bon, écoute, il n'est pas mauvais ton jeu, hein. Faut prendre sur toi, faut pas te laisser aller peut-être à trop d'émotions. Tu vas peut-être pouvoir compter sur quelqu'un pour pouvoir avancer. Allez, on passe sans transition, on passe à la labradorite. Oula, alors là, l'écriture c'est quelque chose. Nom de Zeus. Labradorite. Alors l'écriture là, elle est... Et puis alors je te laisse regarder, hein, je peux te dire qu'il n'y en a aucune des trois, c'est pas du tout la même écriture. Hein, bien sûr c'est toujours la même main qui tient le stylo, c'est ma main, d'accord, mais l'écriture n'est pas la même. Alors là tu vois pour labradorite, là c'est pas en cacahuète. Hein. Labradorite, tu es enfermé dans une situation, si tu regardes bien, il y a encore des petits trous, tu peux t'évader, tu peux sortir de cette impasse, de cette situation, mais ça va nécessiter énormément d'efforts. Il y a une grosse bulle dans ton cadre, ce qui veut dire que peiné, contrarié, chagriné. L'écriture est un peu illisible, on va dire, donc ça devient chaotique dans tes pensées. Et certainement, il y a une raison. Hein. Bon, il va falloir que tu sortes de cette sale situation, je pense, labradorite. Quelque chose te met mal. Ça peut être un élément extérieur. Tu es quand même dans l'ouverture d'esprit, mais on voit bien que tout ça, ça te chahute beaucoup. Hein. Alors, pour la labradorite, qu'est-ce qu'on voit à venir? Il y a un choix à faire. Il y a un choix déterminant à faire. Je ne sais pas quel sujet, bien sûr. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Est-ce que ça bouge ainsi? Je ne sais pas comment faire. À la limite, il faudrait que j'arrive à suspendre le téléphone contre le mur, contre la paroi du camion, mais je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas du tout bricoleuse. Parce que là, chaque fois que j'appuie sur la table, eh ben, le téléphone vibre et c'est très désagréable. Je le sais, je m'en excuse à chaque fois. Je ne peux pas faire autre chose pour le moment. Pour labradorite, tu es un genou à terre, tu attends, c'est le désordre, tu ne sais pas quel chemin choisir, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression d'échouer, tu as l'impression que des choses t'échappent. Tu éprouves un sérieux besoin de te détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. Tu perds pas pour autant espoir, tu es combatif, hein, combative. Tu mets en place peut-être quelque chose pour te libérer. Ça prend du temps, ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses qu'on ne te dit pas. Tu n'as peut-être pas envie de communiquer. Alors, il y a quand même un élément intéressant. On a une joie à venir, on a quelque chose d'agréable à entendre, à découvrir, en ce qui concerne quelqu'un de jeune. Les dernières cartes nous disent que tu vas trouver l'équilibre. Tu es dans une sale période, labradorite, tu vas sortir de cette sale période, ça va prendre du temps. Et c'est pourtant pas faute de faire des efforts. Bah, patience, hein, ça ne doit pas être une période facile pour tous ceux qui vont choisir la labradorite. Alors donc, si on regarde avec l'oracle de Béline, pour la labradorite, à partir du 30 mai, pour les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'oracle de Béline en tant que guidance, on va dire, au niveau de la coupe? Il y a une grosse contradiction. On est dans des tentatives vaines, on est dans une espèce de chimère, on sent bien que on se heurte et qu'on est dans des leurres et on veut sortir de ça. On a la volonté, on veut sortir de ça, on veut atteindre le soleil. Hein. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. On cherche à comprendre, on a besoin de comprendre, on va réussir à comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas. Dans certains cas, il peut y avoir tension, dispute, procès, jugement, mais jugement dans les deux sens. Ça peut être un vrai jugement comme ça peut être effectivement quelqu'un qui te juge ou toi qui juges. Hein. On va sortir de cette impasse, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu vas libérer tes chaînes, mais il faut être combative, il faut continuer de te battre. Tu ne peux pas t'en sortir en restant assis, c'est pas possible. Il faut absolument que tu te battes. Tu vas sortir de cette sale période. Les cartes ont l'air de nous le promettre. Tu vas retrouver la lumière, le soleil, mais ça nécessite des efforts et peut-être de la douleur, du sacrifice, de la contrainte. C'est pas facile pour la labradorite. Hein. C'est certainement pour la labradorite, comme la dernière fois, hein, je crois, hein, la période la plus difficile. Tous ceux qui ont choisi la labradorite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. J'espère que cette petite vidéo
t'aura fait plaisir, qu'elle t'aura parlé. On se retrouve dans les commentaires, on essaye d'être sympa dans les commentaires, on essaye de discuter entre nous. Vous pouvez aussi échanger entre vous. Je ne dis pas qu'on se passe la brosse dans le dos, mais essayons d'être aimables, essayons d'être agréables. Les commentaires les plus futiles sont finalement les plus cool, tu vois. Donc on se retrouve dans les commentaires, on papote. Sous chacune de mes vidéos, il y a, allez, je te fais ma petite promo, sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet dans lequel tu vas pouvoir trouver mon CV voyance, mes coordonnées pour un premier contact, pour une prise de rendez-vous, pour une consultation privée. Merci de me contacter par SMS. Pour moi, c'est le plus simple et le moins dérangeant. Sympa, si tu es capable de respecter ça. Tu vas aussi trouver les tarifs. Tu verras que je ne suis pas chère. Donc oui, je fais des consultations en privé par téléphone. Et il est aussi possible, oui, il est aussi possible d'avoir une consultation en privé avec moi, même si tu es à l'étranger, à partir du moment où tu passes par l'application WhatsApp. Je ne connais pas mon numéro de téléphone par cœur. Donc n'appelle pas directement sur le 06, mais passe par l'application WhatsApp. Enregistre-moi, Dom la voyante, plus 33 6 98 16 84. Non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là. C'est lequel? Attends, j'ai plein de numéros là. Où est le numéro? Oui, parce que mon numéro WhatsApp. Bah, attends, je l'ai perdu. Bah, voilà autre chose. Le numéro WhatsApp, si je me trompe pas, j'ai vraiment pas envie de faire l'effort de le chercher. Hein. Je suis une paresseuse. Bon, t'as bien 5 minutes là. Hein, il est là. Donc, si tu es hors de France, c'est-à-dire que ce soit les DOM-TOM, que ce soit la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Brésil, coucou Daniel, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, que ce soit n'importe où, tu tapes sur WhatsApp, tu m'enregistres Dom la voyante, plus 33 6 13 39 58 69. Je répète, WhatsApp c'est Dom la voyante, donc plus 33 6 13 39 58 69. Et sinon, si tu veux une consultation en France, c'est le 07 77 92 46 81. C'est toujours bon de faire travailler sa mémoire. Voilà, je t'embrasse, je te dis à très bientôt, bye bye.